Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un artiste exceptionnel, un pilier du rap camerounais. Lui, c'est Nernos. Il nous dira s'il est toujours le Kamsi aussi. S'il est resté juste Nernos. Eh bien, il est là ce soir parce qu'il a une bonne nouvelle à vous partager. Mais sinon, pour commencer cette interview en beauté, nous allons écouter un medley de ses plus grands hits. Préparez-vous à vibrer. Oui, évidemment, au son de, par exemple, Dieu est camerounais, je ne suis pas Bobo. Et bien d'autres encore. Non, non, je suis pas ma Bobo. 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 Non, je suis pas ma Bobo. Je connais pas le Uno. Je connais pas le Yellow. Je connais pas Santa Lucia. J'ai trompé, j'y ai pas bon. C'est le riz. De son conseil, le Kamsi me voit tiens, oui tu me reconnais. Cameroun, c'est maintenant là qu'on va prendre le pouvoir. J'ai commencé doucement, mais je vais prendre le pouvoir. Sorcellerie, on va prendre le pouvoir. Me voici le Messi, le sorcier. Vous prenez toujours l'argent des gens. Et tiens, on ne prend pas ça pourquoi? C'est la France, non? On dit ça tous les jours pour calmer les gens. Les grands-mères du quartier qui mangent le cerveau des enfants des gens. C'est la France, non? Tout ça là, c'est la France, non? Comme un élève. Nernos, le Kamsi. Image Record. Oh! Allô, président Mac. Vous parlez pour vous là-bas et moi je ne parle pas. Hey. S'accélérer. Nernos le Kamsi. Le sorcier. Bex Music. Oh, arrêtez. Hey. Ça va, j'ai gambélé dans tous les sens. Beaucoup d'agitation. Ça va sentir pipi. Les pipis tout. Oh. Les pipis du champagne. B, ça te plaît. B, le iPhone te plaît. MB, tu aimes ça. Ça te plaît, danse. Ça te plaît, danse. Ça te plaît, danse. Le son te plaît, danse. MB, tu aimes ça, danse. Ça te plaît, danse. Ça te plaît, danse. Ça va sentir pipi. Chuba bababa, choco choco cho. Chuba bababa. Et maintenant place à l'exclusivité. Nernos le Kamsi en live avec son tout nouveau single Choco Cho dont le clip vient tout juste de sortir. Profitez-en. Hey, B, le iPhone te plaît. B, la pizza te plaît. B, l'ombanga te plaît. You love money, l'argent te plaît. Hey, B, fais l'amour te plaît. Avec les petits bisous, tu aimes ça. Avec les petits bisous, fais l'amour te plaît. Hey, B, ça te plaît. Ça te plaît, danse. Ça te plaît, danse. Ça te plaît, danse. Le son te plaît. B, tu aimes ça, danse. Ça te plaît, danse. Ça te plaît, danse. Ça va sentir pipi. Chuba bababa, choco choco cho. Chuba bababa, choco choco cho. Chuba bababa, choco choco cho. Et chuba, et baba, hey, choco cho. Hey, ok, ça va, j'ai gambélé dans tous les sens. Partout, beaucoup d'agitation. Le Messi, le sorcier, sorcellerie. Ça te plaît, danse. Ça te plaît, danse. Ça te plaît, danse. Le son te plaît, B, tu aimes ça, danse. Ça te plaît, danse. Ça te plaît, danse. Ça va sentir pipi. Ça te plaît, danse. Ça te plaît, danse. Ça te plaît, danse. Le son te plaît, B, tu aimes ça, danse. Ça te plaît, danse. Ça te plaît, danse. Ça va sentir pipi.
Chuba chuba baba choco choco cho. Chuba chuba baba choco choco cho. Chuba chuba baba choco choco cho. Et chuba et baba. Hey choco cho. Merci. En live, Choco Cho, le single dans le vidéogramme vient de sortir il y a quelques jours seulement. Nernos qui est avec nous, on lui souhaite la bienvenue d'ailleurs. Et merci Dixon, merci à Jambo. Et merci. Et c'est nous qui te disons merci, hein, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah, le plaisir est partagé mon frère. C'est avec beaucoup de confort que j'ai posé mon immense corps dans vos studios. Et je peux te confirmer que c'est un truc de bobo, cette radio. Ah. Et voilà, quand même, en même temps, c'est pas pour n'importe qui aussi, hein, tu sais. Ouais. Ah, tout à fait. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Et tout d'abord, je veux savoir si tu es toujours Nernos le Kamsi. Je suis toujours Nernos le Kamsi. Et c'est parce que c'est toujours le Kamsi que j'ai répondu. C'est à l'appel, tu vois. Ouais. Et il y a pratiquement plus de 2 ans que j'ai arrêté vraiment des activités musicales et tout. Voilà, donc je suis revenu parce que je me suis rendu compte que c'est mon travail. Parce que là, oui, j'allais d'ailleurs te poser cette question-là. Si tu pourrais nous parler de cette longue absence, absence sur la scène musicale. Ouais, pendant ce temps, je faisais d'autres choses. J'apprenais un autre métier qui était la communication et plus précisément la publicité. Voilà, et pendant ce temps, j'ai pris la peine et la pénibilité de monter une boîte qui fait dans la publicité, conseil, marketing, consulting et tout ce que vous voulez. On a bossé sur des produits qui ont eu de la notoriété de 2022 en 2023, 2024 je vais dire. Et là, c'est mon année de repos, donc j'ai décidé de souffler. Et après avoir travaillé 2 ans non-stop dans ce que j'ai dit dans la publicité, j'ai décidé de souffler en 2024 et je me suis dit en même temps que c'était le bon moment pour reprendre la musique parce que il faut souffler, mais un homme ne doit jamais s'arrêter de faire quelque chose. Donc, mais je pense que là j'ai trouvé la bonne formule de comment est-ce que je pourrais faire les deux en même temps, être patron d'une petite boîte qui prend carrément, qui se démarque et continuer dans la musique pour satisfaire mes fans, mes partenaires d'affaires et toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore. Voilà. Là, il fallait trouver le juste milieu. Équilibrer les choses en fait. Le juste milieu, c'est de ne pas être trop bavard, d'embaucher les gens et de les payer. Tu vois, voilà, c'est la base. C'est tout. Parce que à force de réfléchir comment contourner pour garder l'argent seul dans ta poche, comment, voilà, tu vois, tu commences par comprendre, tu finis par comprendre à un niveau que il faut embaucher les gens, il faut payer les gens pour te trouver du temps et pour te créer de l'espace. C'est pourquoi est-ce qu'on dit le temps, c'est de l'argent. Tu veux te créer du temps, tu embauches les gens. Tout simplement. Tu veux gagner de l'argent, tu t'essaies de ton temps. Donc dans tous les sens en fait. Pour gagner de l'argent, il faut que tu te donnes du temps. Pour te créer du temps, il faut que tu donnes de l'argent. Tu vois un peu, donc c'est vice versa. Donc. Il y a un lien entre les deux. Ouais, le temps et l'argent. Oui, alors là, du coup, tu as décidé de marquer ton retour avec Choco Cho, qui bénéficie d'un vidéogramme. Bien sûr. Alors pourquoi à ce moment précis, là, tu décides de faire le comeback? Alors déjà, je n'ai pas calculé et je voudrais qu'on sache que mon comeback, c'est plus un comeback où je ferai des arrêts comme j'ai eu l'habitude de le faire dans ma carrière précédente. C'est-à-dire je faisais des projets, soit un projet par an, ou quand je me forçais un peu, je faisais un projet et plus un freestyle. Je faisais des trucs comme ça pendant les années précédentes. Là maintenant, c'est un comeback complet, c'est un packaging d'un nouveau Nernos en fait. Donc l'objectif sur ce titre n'est pas qu'il fasse boom ou bien qu'il ait du buzz. L'objectif c'est qu'on sache que je suis revenu et que je dois garder la même fréquence de travail et de proposition de nouvelles œuvres constamment. Être dans la barre minimum de 4 projets par an en fait. Donc ce projet en lui-même, Choco Cho, n'est pas trop calculé. Ce qui est calculé, c'est mon retour. Et comment est-ce que la suite va se passer? Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la suite. Parce que je sais ce qu'il y a derrière. Les auditeurs ou bien ma fanbase, par contre, non. Donc, ça veut dire que là, tu as décidé de faire les choses différemment au niveau de ton approche. Ce sera plus au niveau de l'approche, la façon de sortir les projets. C'est pas la chasse au son du buzz, tu vois.
Donc, la stratégie qu'on emploie sur Chococho, le budget qui est mis sur Chococho, c'est pas pour que Chococho soit un son à succès. Non, c'est juste pour marquer mon empreinte et dire je suis revenu, I'm back. Donc, ça veut dire que, voilà. Maintenant, si dans cet élan-là, Chococho est bien accepté et se positionne comme un hit, tant mieux. Mais l'objectif, comme je disais, c'était qu'on puisse ressentir que je suis revenu. Et ce n'est plus pour repartir. Je crois que pendant un certain temps, il y a eu beaucoup de frustration. Savoir que tu es bon et ne pas donner le meilleur de toi, juste parce que tu as des frustrations personnelles et que tu as l'orgueil ou bien tu as ta fierté. Et te rendre compte que depuis que vous avez laissé le mouvement de musique, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça n'a pas beaucoup bougé. Ouais. Même s'il y a des génies, il y a des traits talentueux, ça n'a pas bougé. Ça dit, c'est loin de s'approcher de ce qu'on a fait à notre époque avec les Franco, Mings, Nernos, Ténor, tu vois. 2015 en descendant jusqu'à 2018, 2020, c'était vraiment un truc très dense. Les hits, ça sortait de partout, tu vois, de gauche et droite. Ouais. Donc, quand tu te rends compte que tu laisses ça, et les gens ont faim, les gens prenaient goût d'écouter la musique urbaine camerounaise. D'un coup encore, on leur a retiré cet appétit-là, maladroitement, sans se rendre compte, mais en faisant tous les stades de l'autosuffisance, en se disant, moi, j'ai pas besoin, c'est quand je veux faire un bon son. C'est-à-dire, là, on pensait seulement à nous. Voilà, la nouvelle génération est là, elle essaye de faire des choses, mais ça ne kick plus comme avant. Ça kickait même plus que nous avant. Ma génération à moi, ça a kické. Les autres, bien avant nous, ont même plus kické que nous. Mais nous, ce qu'on avait ramené dans notre génération, c'était le business et le kiff. Donc on a pu kicker en se faisant des sous. Maintenant, même les jeunes ne veulent plus kicker. Ils font des rap chants et chantonnent, tu vois un peu les trucs. C'est plus ça. Et c'est beaucoup calculé. C'est beaucoup calculé. Ouais. Et pourtant, je vais te dire un truc, c'est que la musique qui marche, c'est pas une musique qu'on qu'on calcule. Tu calcules juste tes mesures et comment écrire, mais tu ne calcules pas une musique pour que ça marche. Ça se passe pas comme ça. Alors là, directement, ça nous permet d'avoir une idée de ta vision pour l'avenir et les projets qui se préparent. Ouais, ça va rapper. C'est quoi le nouveau Nernos? Non, Nernos, ça sera le Nernos d'avant, mais en version un peu plus raffinée. Tu vois, il y aura moins de mots durs dans mes sons, mais beaucoup plus d'appréhension assez claire et avec de la subtilité dans mes interventions et dans mes comment on appelle ça, dans mes interventions et dans mes comment on dit là, tes positions, tes sorties, dans mes positions, dans mes prises de position. Il y aura un peu plus de smooth, tu vois, ça sera plus vraiment chaud comme je l'ai fait, parce qu'il faut se dire la vérité, quand on grandit, il y a des scènes et des choses qu'on comprend mieux que quand on était plus petit. Donc ça va être une nouvelle manière de transmettre les messages. Comme j'ai un titre que j'ai appelé Policier du ghetto, tu vois, je suis vraiment allé un peu loin. Le but, ce n'est plus de faire des punchlines, juste pour montrer qu'on a de l'imagination en ce qui concerne la créativité et la métaphore des phrases. Le but, c'est de faire des punchlines qui vont avec le cas réel de notre société et de tirer une sonnette d'alarme permanemment, tout le temps, et surtout fait kiffer, parce que quand le Camerounais ne danse pas ou ne se coupe pas la tête, il ne capte pas le message. Donc pas trop de messages, pas trop de danse, pas trop de messages. Et des collaborations aussi prévues? Bon, alors là, c'est encore un truc qui coince toujours dans ma tête. Ok. Donc d'aucuns diront que je fais pas les featuring. Même moi, je sais pas pourquoi je fais pas de featuring, mais je pense que j'ai tellement à chanter personnellement et que je n'ai pas encore épuisé le stock pour aller. Moi, je vois les featuring comme l'épuisement de mon stock. Un peu comme une nouvelle ère, un peu comme une autre phase de carrière. Mais mes frères, mes collègues artistes et rappeurs, la majorité, ils ont déjà fait un maximum de featuring. Ils ont épuisé pratiquement tous les quatre. Tu vois, donc je me suis toujours dit ça, que ça, je veux me servir de ça beaucoup plus quand je serai peut-être à 35 ans, l'âge de la maturité. Tu vois, je proposerai des trucs avec des artistes
de mon univers, le temps aussi de leur laisser travailler leur fanbase et d'avoir une vraie notoriété. Mais pour l'instant... Ce n'est pas la course au featuring, en collaboration. Oui, j'ai beaucoup de thèmes à soulever. J'ai beaucoup de trucs à dire. Et peut-être dans mon album, je ferai bien. Et voilà quoi. En tout cas, on attend impatiemment à la suite en termes de projet. Vous savez, l'entretien était ancré sur ce titre-là, Tchokocho, en précisant que le vidéogramme il est disponible évidemment sur ta chaîne YouTube. Quoique la chanson n'est pas nouvelle, mais le vidéogramme, pour donner un coup de boost à cette chanson-là, marquer ton retour et surtout implémenter ta nouvelle vision qui est incroyable. On attend donc la suite en termes de projet. D'ailleurs, Nernos, je te remercie déjà pour cette interview inspirante. Nous sommes donc impatients de découvrir tes futurs projets. La précision à l'endroit de tes fans, c'est quoi le nom que tu leur donnes d'ailleurs? Parce que je sais que... Alors, j'en ai tellement créé. À l'époque, j'avais mis la Kamsi Gang, tu vois. Oui. Et après, j'avais mis les chercheurs. Mais là, je me suis rendu compte que c'était vraiment... forcé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de nom. Et je trouverai naturellement avec le temps. Dans un premier temps, là, maintenant, en ce qui concerne ma carrière, c'est de faire les clips des 2 EP. Parce que j'en ai sorti 2 EP. Tout à fait. Le fils de Maï. Ouais, essayer de faire les clips de ces 2 projets-là. Chaque 3 mois, en mettre un. Donc comme je dis, l'objectif pour l'instant, c'est pas de faire boum. Quand j'aurai fini avec les clips, et que j'aurais montré ma présence, ma forte présence, à partir de ce moment, je vais sortir le style de titre qui est connu, Nernos, déjà pour faire boum. Mais pour l'instant, je veux qu'on sache que je suis revenu et que je reste dans la productivité et que je reste surtout sur le bon temps, sur la durée. Voilà. Donc Tchoko, tu vas faire son bout de chemin, le timing est clair. Après la promo, peut-être 2 semaines, je lance le prochain. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sans forcer, sans vouloir que ça fasse le buzz. La stratégie est claire, en tout cas lentement et sûrement. Nernos l'a bien expliqué ce soir dans le cadre de l'émission Happy Hour. Sinon, on précise évidemment que sur toutes les plateformes, on te retrouve, bien comme d'habitude. Bien sûr. Toutes les plateformes, partout, Facebook, Twitter, partout, je sais pas. Facebook, Twitter, LinkedIn, tout ce que tu veux. Voilà. Et, bref, toutes les plateformes, sauf les plateformes, je sais pas, bizarre. Mais je suis OnlyFans. Voilà. Pas sur OnlyFans. Bien noté, merci Nernos. Je t'en prie, mon frère. Allez, on se dit donc pour la suite en termes de sortie, comme tu nous l'as bien expliqué ce soir dans le cadre de l'émission. Et on reste en mode Tchokocho. Allez sur la chaîne YouTube, le vidéogramme, il est disponible, la famille. Voilà. Merci la famille.